Bonjour. Alors, je vais vous présenter aujourd'hui un petit enchaînement des exercices pour travailler donc, au niveau de la détente de la nuque et des épaules. Voilà, une demande voilà, de mon ami Jackie de Rennes voilà, qui a des petits soucis au niveau de la nuque. Donc, c'est une séance voilà, qui va se dérouler, on va dire, en deux temps. Une première, voilà, ça sera des exercices de mobilisation autour voilà, des cervicales. Et puis ensuite, voilà, donc des mouvements un peu plus profonds, voilà, qui vont aller, travailler à la fois bas la nuque, mais également, les épaules, hein. Donc on va échauffer, on va dire échauffer et déverrouiller dans un premier temps et ensuite aller, voilà, sur quelque chose de plus large, donc au niveau, du haut, donc de la nuque, et des épaules. Donc dans un premier temps, tout simplement, hein, des choses qu'on voit assez souvent, hein, que ça soit donc au niveau, du sport. Mais également dans le qigong, des moments, voilà, de flexion et d'ouverture de la tête, aller à gauche, à droite, faire des cercles. Sauf qu'assez souvent, on va dire pour tout ce qui est sportif, voilà, on ira à une certaine vitesse, assez rapide, voilà, pour travailler au niveau, musculaire. En qigong, on ira un petit peu plus lentement, pour vraiment, prendre conscience un petit peu des différentes vertèbres. Et puis aller prendre le temps finalement de les dénouer. Donc on va partir, voilà, sur une chaise, hein, ça peut également se faire debout, mais voilà, sur une chaise, c'est assez simple. On peut également le faire au travail, ou si on voilà, on travaille chez soi, devant un ordinateur. Donc ici, voilà, ouvrir la nuque et la descendre, tout simplement. Mais on va porter, notre intention ici, donc vraiment à la base du crâne, hein, sur la première vertèbre cervicale, donc l'atlas. Donc à l'inspire, je monte. Je ne vais pas aller non plus complètement casser la nuque à l'arrière. Au contraire, je vais essayer, d'étirer tout en haut. Donc le regard, si on prend ici donc l'horizon, on monte à 45. On peut monter donc 45 et 15 à 60°, hein, voire un peu plus, mais pas complètement à 90 où là on irait vraiment bloquer la nuque, hein. Nous, on va chercher à l'étirer vers le haut. Donc j'inspire, je monte bien jusqu'à la base du crâne. J'expire, je relâche, je descends. On laisse le poids de la tête agir tout en contrôlant la descente. J'inspire, vertèbre par vertèbre. J'expire, je relâche. Voilà. Je prends conscience du poids de la tête, que je laisse descendre, vertèbre par vertèbre. Troisième fois. Quatrième. Ouais, j'essaie de me grandir un petit peu. Et le mouvement reste dans une amplitude, hein, confortable. On n'est pas dans une idée de performance, d'aller le plus loin possible, mais d'accueillir doucement les sensations au niveau du corps. Une septième fois, une huitième et une neuvième. Je ramène la tête droite. Alors on peut ici rentrer un petit peu le menton pour reculer la tête et ouvrir les cervicales. Quelque chose qui est important voilà, dans la pratique du Qigong. On va, voilà, normalement, la nuque ici est un petit peu creusée, donc on va voilà, la ramener d'une certaine verticalité. On dit souvent que la tête est soutenue par un fil qui la tire au ciel.
Donc ça étire très, très légèrement. Donc la même idée, si on va aller de gauche à droite, on va vraiment porter pareil son intention sur la première vertèbre, cervicale, hein, à la base du crâne. Donc on inspire en allant sur le côté et on expire en revenant au centre. On va le faire 9 fois de chaque côté, un coup à gauche, un coup à droite. Une fois, une deuxième. Le but, pareil, c'est pas d'aller le plus loin possible en forçant, hein, mais de rester dans une amplitude confortable. Et plus on se détend, bah, plus, du coup, on pourra aller loin. Mais il faut aller chercher cette détente. Et de 3, de 4. Le regard est bien à l'horizontale. 5. Bien insister, voilà, sur la verticalité, donc être bien droit, sans tension, mais bien droit. Entre autres au niveau de la nuque. On respire bien avec le ventre qui gonfle à l'inspire, dégonfle à l'expire. Et de 8, et de 9. Voilà, maintenant on va faire, voilà, des flexions latérales de la tête. Donc l'idée, bah, c'est pareil, hein, on fait bien attention à la base du crâne. On peut se servir, voilà, de chaque oreille pour garder, voilà, l'idée, hein, pas s'effondrer comme ça, hein, vraiment, voilà, travailler sur cet axe comme s'il y avait, bah, une baguette, hein, entre les oreilles. Bien garder cet axe-là, hein. C'est comme si ça pivotait, on peut prendre, voilà, l'axe du nez, par exemple, pour pivoter. Pareil, on peut inspirer, voilà, pour tourner. Les mains peuvent reposer sur les cuisses, on peut, voilà, ici, vraiment lâcher les bras. On peut rester un petit peu en bas, voilà, bien sentir, voilà, que ça s'étire doucement et revenir.
Voilà, donc on sent ici que ça étire. Sur le trapèze, également là dans la gorge, et puis ça peut être également une sensation voilà, le long du dos, le long de la colonne. Hein. On peut ici voilà, porter une attention à bien voilà, ouvrir les aisselles et puis laisser voilà, bien l'épaule se détendre, l'articulation de l'épaule, l'articulation du cou, du poignet, jusqu'au bout des doigts. Voilà, une dernière fois de chaque côté. Voilà. À partir de là, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller ramener le menton voilà, vers l'épaule. À 45, on va aller regarder en haut à 45, hein. Ça va vraiment étirer ici, donc à l'intérieur de la gorge, hein, les muscles sterno-cléo-mastoïdiens. C'est souvent eux, bah, d'ailleurs, hein, pour tout ce qui est, on va dire, bah, début de torticolis ou des choses comme ça, c'est souvent eux quoi, qui se déroulent. Voilà, donc voilà. Et ça bloque après derrière. Donc ici, à 45 en bas, j'inspire à 45 en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. De l'autre côté. Le regard voilà, suit hein, le mouvement. Je regarde en bas, je regarde bien haut. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je reviens, tête droite. Voilà, à partir de là, on va faire voilà, des cercles. Donc en bas, je remonte par la droite, j'arrive en haut, je redescends à gauche. 3 cercles. 1, 2, les yeux sont bien ouverts, le regard voilà, dirige le mouvement. 3. Dans l'autre sens. 1, 2, 3. On repart dans l'autre sens, en remontant vers la droite. 1, 2, 3. Vers la gauche. 1, 2, 3. Voilà. Je vais masser un petit peu derrière. Voilà. Maintenant, on va rajouter voilà, des mouvements un peu plus complets de la nuque, des cervicales. Donc le premier, ça sera ce qu'on appelle la tête de la tortue et la tête de la grue. Donc ça va être en gros bah, l'idée voilà, de faire un cercle qui va aller voilà, du bas vers l'avant, vers le haut, vers l'arrière pour la tortue, puis dans l'autre sens pour après donc la grue. Donc, on va vraiment aller mobiliser les cervicales. Mais après, il y a effectivement, voilà, ça va en fait agir sur toute la colonne. Donc ici, là, je me mets de profil,
Donc là, voilà, bien reculer le menton, le laisser tomber sur la poitrine, bien descendre, relâcher. Et à l'inspire, je remonte, je recule, j'expire, je descends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, donc on peut faire différentes séries. Moi, c'est ce que je propose des fois, 3 séries de 12. Donc la première, voilà, donc l'intention sera mise sur ce qu'on ressent donc au niveau des vertèbres cervicales. La deuxième, vraiment sur ce qui se passe au niveau du dos, hein, quand on recule ici, bah, ça détend dans le dos progressivement, hein. On prend conscience finalement que la tête et le sacrum, la tête et le coccyx sont liés, hein, donc ça descend par l'arrière, ça remonte par devant. Et la troisième série, voilà, je la fais plutôt debout. Et là, c'est pareil. Donc on a voilà, la conscience, bah, du lien entre donc la tête et le coccyx et le sacrum. On y rajoute avec ce qui se passe dans les pieds. Là, ça fait, bah, vraiment voilà, une boucle complète. On essaie de relier les 3 dans la présence. Donc ensuite, bah, pour la tête de la grue, c'est pareil. On peut le faire en 3 séries, une pour la nuque, une après sur ce qui se passe dans le dos et après ce qui se passe en y ajoutant les appuis. Là, on va juste le faire pour la nuque. Donc la grue, elle a son grand bec ici, voilà, qui va aller plonger vers l'avant, plonger dans l'eau pour prendre le poisson, puis qui remonte et on revient en vertical. C'est parti, 12. 1, 2, donc ici bien aller doucement, bien prendre voilà, le temps que les vertèbres se relâchent. Donc, pas dans une amplitude trop grande. 3, bien laisser le poids de la tête agir. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et au vertical. Voilà. Voilà, donc là, on a déjà retrouvé, voilà, on va dire un mouvement assez, unifié, de la nuque. Les précédents, bah, mouvements, on a vu tout à l'heure, voilà, ce mouvement, bah, d'inclinaison et puis le mouvement, voilà, d'aller chercher l'épaule avec, le menton. Donc là, on va mélanger les 2 mouvements, ce qu'on appelle la tête du dragon. Donc le dragon, c'est un animal, bah, mythique qui ondule, hein, dans la pensée, chinoise ou même japonaise. Il a souvent également, bah, des cornes, les cornes du dragon, hein. Donc on va se servir, de ces fameuses cornes à un moment.
Donc ici, voilà, on va aller donc incliner, puis aller chercher le menton. Et là, voilà, comme c'est avec nos 2 cornes, on va aller, voilà, ramener pour aller pencher de l'autre côté. Donc on ici, voilà, on ramène la corde pour aller chercher ici l'épaule et puis descendre. Donc on fait une forme de 8. Le truc étant de ne pas remonter ici comme si on allait, voilà, comme s'il y avait une espèce d'arc-en-ciel qu'on va chercher avec les yeux. On remonte ici plutôt droit pour replonger. On prend bien le temps ici de sentir l'étirement. Et puis là, voilà, ça va étirer un peu plus profondément et on trotte un petit peu à l'arrière, du dos et le long de la nuque. Mmh. De la nuque, voilà, jusqu'entre les omoplates. Et donc une fois qu'on est à l'aise, voilà, on sent bien, voilà, ce mouvement, voilà, ondulation du dragon, hein. On a des mouvements, bah, comme ça, bah, des fois dans certains qigong, voilà, le mouvement du dragon, où il va aller onduler. Là, c'est un peu la même idée avec la nuque. Donc pareil, dans une amplitude qui reste confortable. Si on a mal, bah, c'est pas la peine d'aller trop loin, au contraire, hein, il y a ce qu'on appelle le réflexe, c'est myolactique. Donc le muscle, va se contracter, voilà, pour protéger le corps d'une blessure. Donc si on va trop loin et si on a mal en plus, bah, déjà au début, voilà, le corps il va se protéger. Donc il faut aller au contraire dans une petite amplitude où ça reste agréable pour lui et voilà, il va prendre conscience, bah, petit à petit et on pourra aller plus loin, hein. Il faut surtout pas forcer. C'est des notions qui sont importantes dans le qigong, voilà, c'est d'être en bah, déjà il n'y a pas vraiment, bah, d'objectif de performance. Donc on va pas aller essayer d'aller pousser plus loin, hein. C'est plus finalement la régularité de l'exercice et de la pratique qui le fera. Et puis voilà, bah, d'être en conscience, en présence, des mouvements. Il faut plus, voilà, mieux les vivre, prendre le temps que les choses se déploient, que ça se relaxe, que ça se déploie, que ça s'ouvre, en termes de sensations, en termes d'émotions aussi, hein. Donc être toujours dans une bienveillance dans sa pratique. Donc voilà, à partir de ces mouvements-là, là, on a commencé à bien, voilà, à bien travailler donc autour de la nuque. On va aller, voilà, travailler ici donc autour des trapèzes, hein. Donc on masse ici un petit peu, c'est ce qu'on appelle, voilà, les petites, morsures de chien. Voilà, du centre vers l'extérieur. On passe bien ici, voilà, une première ligne au-dessus de l'omoplate, hein, où il y a souvent, bah, déjà des premières tensions et puis on peut passer un peu plus haut à ce niveau-là. Un coup en bas, un coup en haut. Pareil de l'autre côté, hein, donc la souplesse, on peut ici aller prendre, voilà, son coude dans la main pour bien tirer derrière. Alors on peut le faire à des vitesses, à des profondeurs différentes.
très rapide en surface. Et puis après, progressivement, voilà, aller un peu plus profond. Pareil ici sur la deuxième chaîne. Donc, faire en cercle aussi. Voilà. Je vais déjà commencer à détendre. Et on va aller rajouter un petit exercice en plus. Donc ici, c'est pareil, ça va être la même idée de masser, sauf qu'on va prendre appui à l'intérieur du muscle. Hein, là, on massait plus à l'arrière. Ici, on va vraiment masser plus dedans. Donc c'est un petit peu, voilà, si on veut prendre un puits sur le sol, plus le sol il sera dur, on aura d'appui, voilà, pour pouvoir doser. Si on est sur un sol meuble ou même dans l'eau, voilà, marcher sur l'eau, c'est pas, voilà, c'est pas possible. Ouais, bien aller chercher ici à l'intérieur, il y a souvent, voilà, des petites douleurs. Donc ça peut, voilà, picoter un peu, mais on n'est pas, voilà, dans quelque chose qui fasse trop mal. Pareil de l'autre côté. Voilà, voilà. Voilà, alors là, on a fait une première partie, voilà, des échauffements. Les épaules sont à peu près prêtes. Un peu. Voilà, donc ici, ce qu'on va faire, on va commencer, voilà, à cumuler, à ajouter des mouvements donc au niveau des bras, des épaules et de la nuque. Donc, on va faire 3 mouvements différents. Voilà. Le premier, c'est un mouvement qui nous vient d'une méthode qui s'appelle le Daoyin Yang Shen Gong, voilà, qui va beaucoup travailler sur des étirements. Simplement, voilà, ça va être un premier mouvement ici, donc on laisse les bras le long du corps. On est présent jusqu'au bout des doigts. Ici, voilà, on va inspirer en gardant les pouces vers le bas et les tranchants vers le haut. Inspirez ici, puis revenir devant. On relâche les épaules, les coudes et les poignets. On va laisser descendre. Je relâche bien jusqu'au bout des doigts qui vont aller au sol. Ici, inspire. Je vois bien, voilà, je pousse un petit peu légèrement, voilà, jusqu'au bout des doigts. J'ouvre bien toutes les articulations, donc épaules, coudes et poignets. Hein, ça va étirer, voilà, section par section, très légèrement. Hein. Ça étire un peu là, ça étire un peu là, ça étire jusqu'au bout des doigts. J'ai bien ici le tranchant vers le haut, vers le ciel. Je relâche les épaules, ça va tourner ici. Les paumes de main vont être face au sol. Je relâche encore un peu plus. Ça ferme devant. Et je relâche encore un peu plus. Épaules, coudes, poignets, ça descend. Voilà. Donc à partir de là, ce qu'on va faire ici quand j'inspire, je vais aller, voilà, inspirer, ma tête tourne à gauche en même temps que les bras montent. Continue à inspirer. Je reviens devant et j'expire. Là, on va vraiment travailler à la base de la nuque, à partir de la grande vertèbre, qu'on appelle Datsville. Et pareil de l'autre côté. Voilà, donc le mouvement de la rotation de la tête est lié
au mouvement des mains. Tout doit être synchronisé autant que possible. Hein, comme s'il y avait une forme d'engrenage au niveau de cette grande vertèbre. Donc voilà, il va avoir ici, ça va ouvrir et l'engrenage voilà, va faire que ça part du même côté. Clac, 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 clac. Et ça descend. On va le faire, allez, 3 fois, de chaque côté, mais on peut faire voilà, bah, beaucoup plus. Donc pour bien habiter l'espace, voilà, bien voilà, habiter ben, l'horizon et voir voilà, en fonction des différents degrés. Là, je suis à 5, à 15, à 20, à 45, 60, 90, et je reviens bien habiter voilà, toutes les directions de l'espace. Bien veiller à la verticalité du corps, le menton est un peu rentré pour étirer la nuque. Voilà. Deuxième mouvement, ce qu'on appelle voilà, tirer à l'arc, euh, bander l'arc et viser l'aigle. C'est un mouvement, il y a une série qui s'appelle 8 pièces de brocart. On va le faire sur chaise, mais il se fait également debout avec une flexion après. Sur les jambes. Donc ici, voilà, on va aller croiser les mains. Donc là, j'ai ma main droite à l'intérieur, ma main gauche à l'extérieur. Je croise ici devant et je vais porter les mains, voilà, en gros, devant la gorge. Ici, je vais séparer les mains. Il y en a une, on va dire, celle qui est à l'intérieur, ça va être la corde de l'arc. Donc, je vais aller ici, voilà, saisir ma corde avec les doigts. Et avec le pouce ici, voilà, qui va rester relativement près, voire même lié avec le pouce. L'autre main, ici, donc, va faire l'arc. Hein, donc, on va bien dégager le pouce ici, tendre l'index et plier les autres doigts. On rapproche un peu. Donc, ici, ouvrir. Voilà, on va aller voilà, séparer l'arc. On va aller glisser sur le côté et tirer de l'autre. Donc là, la main ici sera en gros à la hauteur du pectoral. On s'assure voilà, de ne pas aller trop tourner ici. Hein. Il faut bien que les épaules restent dans l'axe des hanches. Et là, voilà, ça va ouvrir ici sur le côté, en même temps que ça tire derrière. Par contre, ici, quand on tire derrière, voilà, on aura souvent tendance à vouloir ramener beaucoup le coude en arrière, alors qu'il faut qu'il aille au contraire dans la direction ici, la direction opposée. Vraiment, voilà, bien aller étirer. Et la concentration ici va être sur l'index qui est tendu. On plie bien, voilà, autant que possible. Voilà, le nez en direction de l'index, on regarde bien le bout de l'index. Ici, pareil, voilà, on va bien étirer. On pousse bien les omoplates et on étire. On va relâcher cette tension, cet arc,
pour que voilà, l'autre épaule puisse sortir, l'autre main va revenir ici, en dressant bien les paumes et les doigts vers le ciel. On ramène devant, on horizontalise les doigts et on relâche, on laisse descendre. On croise de l'autre côté. Donc la main avec la corde sera à l'intérieur, la main avec l'arc à l'extérieur. Donc ici on inspire, et on expire ici. On expire ici au bout, on inspire pour revenir. On pousse un peu avec les paumes. On verticalise les doigts, on relâche, épaules, coude, poignet. On expire, on remonte. Relâchez, expirez, tirez. Inspirez. Voilà. Et on relâche. Hein, donc ça, il faut le faire dans une amplitude, je ne suis pas trop forcé non plus. C'est souvent, voilà, les premières répétitions, on sera peut-être dans quelque chose de musculaire, mais une fois voilà, qu'on commence à se détendre, voilà, on peut le faire vraiment très très doucement. Ça sera beaucoup plus agréable. Donc, voilà, prendre le temps voilà, de relâcher dans l'épaule, de relâcher dans le coude, de relâcher dans le poignet, hein, pour que section par section, voilà, ça puisse s'étirer dans un mouvement qui, malgré tout, est unifié. On sépare à chaque bout, mais on a quand même un sentiment d'unité dans ce mouvement. Tout sera progressif. Voilà. Et le dernier mouvement, donc c'est un étirement du méridien du gros intestin. Hein. C'est lié au méridien d'acupuncture et également aux différentes chaînes musculaires qui permettront de lier voilà, différents muscles les uns entre les autres voilà, sur différents trajets. Hein. Il y a des chaînes qui pourront partir du pied jusqu'ici, jusqu'en haut du dos. Hein, c'est ce qu'on retrouve là d'ailleurs ici. Hein. Donc on aura notre fameux en fait étirement du gros intestin. Donc ça va partir ici donc du bout de l'index, ça va remonter ici donc dans le bras, passer ici au niveau du trapèze, euh, du triceps, du trapèze, voilà, pour revenir ici sur le côté, pour arriver voilà, jusqu'au bout du nez. C'est ce qu'on va travailler là, voilà, sur ce fameux mouvement de tirer là. Et puis il y a son collatéral, voilà, qui est le méridien du poumon, qui va partir ici donc de l'insertion du pectoral pour aller ici le long du bras, voilà, jusqu'au bout du pouce. Hein, donc là, c'est ici, voilà, on aura donc cet étirement-là à l'intérieur et l'autre ici de l'autre côté. On aura une boucle. Donc on sent ici, si on tire bien, voilà, que ça va étirer là, ça va étirer voilà, jusqu'au bord du nez. Et ça relâche. Hein, donc on étire un petit peu et on relâche. Comme un élastique. L'idée étant voilà, de l'élastique, si on le tend trop et qu'on le relâche trop vite, il va en fait nous revenir en pleine face. Donc là, ça sera la même idée. Donc ce fameux étirement voilà, des méridiens, du méridien tendino-musculaire du gros intestin. Donc on va partir ici avec les mains, voilà, on va monter les mains devant, on va les voilà, serrer, ici donc pouce et index, et on rejoint les zones de ce qu'on appelle un bec de grue, un bec d'oiseau. Donc on serre bien ici, on ramène vers soi,
Ça va étirer un petit peu là déjà. On ramène ensuite à la taille, jusqu'à la taille. On ouvre bien ici sur les côtés, on va aller voilà, jusque sous les aisselles. Comme s'il y avait, voilà, ici en fait le nid de l'oiseau avec les œufs. Et là, on va les monter sur les côtés. Voilà, je reprends, donc à partir d'ici, je monte, je joins un pouce index, je joins les autres doigts, je ramène un peu vers moi, je crée une légère tension, on va dire une connexion plutôt. Je ramène au nombril, je contourne à la taille, donc je place bien voilà, mon nid d'oiseau sous les aisselles et je monte ici. À partir de là, on va aller étirer à gauche et à droite de chaque côté. Donc ici, je vais aller donc étirer mon bras droit. Je vais garder donc mon épaule fixe. C'est important. Je vais commencer à aller tourner ici donc mon bec de grue vers l'extérieur, vers l'arrière, en poussant progressivement. On va aller étirer ici donc à l'intérieur. L'autre reste fixe comme point d'appui, voilà, et j'étire. Pareil de l'autre côté, je commence à étirer. Je pousse un petit peu devant, je vais pousser par là, avec quand même une petite résistance. Et là, ici, voilà, le mouvement de la tête voilà, va suivre ce qui se passe au niveau de la main. Je vais aller basculer sur le côté pour bien étirer. Et je relâche. De l'autre côté, donc ici, je prends bien appui. Je pousse, je pousse. Et je relâche. Et je relâche. Et je relâche. Voilà. Donc, soit on peut ici laisser partir le coude, voire bloquer donc le coude et l'épaule, vraiment les travailler ici plus à l'intérieur. Vraiment bien isolé, voilà, ce qui se passe dans la main, ce qui se passe dans l'avant-bras, ce qui se passe ensuite dans le bras, dans l'épaule, dans la gorge, jusqu'au nez. Voilà, donc si on isole bien, voilà, un par un, qu'on fait ça progressivement, on n'a pas besoin d'aller dans une grande amplitude, si on travaille plus fin, mais ça va commencer vraiment à libérer et à bien chauffer. Voilà. Un point qui va être important ensuite ici, pour bien placer la tête, c'est sentir voilà, ce qu'il se passe quelque chose ici, donc à l'arrière du trapèze. Il va bien falloir aller bien amener, voilà, la tête sur le côté. On aura des fois tendance à avoir le menton un peu en avant, voilà, bien aller sur le côté. Comme si l'oreille, voilà, allait chercher l'épaule. Bien baisser, donc ici, avec l'omoplate pour aller chercher, voilà, donc l'étirement ici. Bien aller ouvrir. À partir de là, ça commencera à être vraiment profond. Il ne faut pas forcer non plus. Voilà, et on relâche. Voilà, donc c'est des mouvements à faire en douceur si on veut vraiment aller en profondeur. Ce qui peut être intéressant pour les réglages, de même sur ce mouvement-là, hein, c'est souvent voilà, c'est des mouvements qui s'enchaînent, c'est rester un petit peu voilà, statique, pas forcément 5-10 minutes non plus, hein, mais voilà, pour aller trouver voilà, le bon réglage. Est-ce que voilà, mes épaules sont bien liées avec mes hanches, par exemple. Voilà, là, ici, elles auront tendance à tourner. Donc, bien ramener là, bien placer voilà, section par section.
voir à quel moment, on force, à quel moment, voilà, on ne force pas ou à quel moment il y a des choses qui se libèrent. Donc on peut le faire un petit peu, sans vouloir, trop, aller dans de la technique ou se focaliser, voilà, sur du mental à bien faire. Bah, rester un petit peu dans l'esprit comme quand on se réveille le matin et qu'on s'étire. Voilà, ce sont, bah, des choses qu'on va pouvoir faire, naturellement, hein. Donc aller, voilà, dans une amplitude, voilà, plus légère, mais vraiment, comme quand on s'étire le matin, voilà, je profite, je fais mon petit étirement, voilà, en douceur et en profondeur. Voilà, et ben, je te souhaite là qu'une bonne pratique à aux autres personnes, voilà, qui le feront et bah, hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions. Voilà, bonne pratique. Au revoir.